Merci tout le monde et bienvenue. Thank you everyone. Thank you for taking the time. Merci d'avoir pris le temps d'être ici présent aujourd'hui. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse avec la responsable, la ombudsman de l'OCRE. Nous reconnaissons le bon travail que les médias font et on est heureux de vous accueillir dans cette salle ainsi que toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne et en visuel. Cet événement est télédiffusé au Canada en anglais, en français et en espagnol partout dans le monde et en ligne. Nous avons également un service d'interprétation pour justement répondre à vos questions dans les langues officielles du Canada. Aujourd'hui, la ombudsperson va partager quelques commentaires, après quoi je vais vous partager quelques modalités pratiques suivies de vos questions. À présent, j'aimerais vous présenter la ombudsman canadienne pour la responsabilité des entreprises. Merci Fred, bon après-midi. Merci de nous avoir rejoints dans cette salle. J'aimerais commencer par souligner que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe et je les en remercie. Je m'appelle Sherry Meyerhofer et je suis l'ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises. Mon bureau est responsable de la création d'un mécanisme et d'une procédure de plainte visant à tenir les entreprises canadiennes de l'habillement, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz responsables d'éventuelles violations des droits de la personne dans le cadre des chaînes d'approvisionnement international. Au mois de juin 2022, l'OCRE a reçu 13 plaintes recevables alléguant que des entreprises canadiennes utilisaient ou profitaient du travail forcé des Ouïghours en Chine. 11 de ces entreprises œuvrent dans le secteur de l'habillement et 2 dans le secteur minier. Ces plaintes ont été déposées par une coalition de 28 organisations, dont l'Uyghur Human Rights Project. Je vous annonce aujourd'hui que nous ouvrons des enquêtes sur les 2 premières de ces plaintes suivant les rapports d'évaluation initiale qui sont tous disponibles sur notre site Web. Nous publierons des rapports d'évaluation initiale relatifs aux 11 autres plaintes dans les semaines à venir. La plainte exposée dans notre premier rapport d'évaluation initiale indique que Nike Canada Corp entretient des relations d'approvisionnement avec plusieurs entreprises chinoises qui ont été désignées comme utilisant ou bénéficiant du travail forcé des Ouïghours. Le nom de ces fournisseurs figure dans le rapport. Les renseignements fournis pour déposer la plainte sont détaillés dans le rapport et comprennent des connaissements et un rapport de l'Australian Strategic Policy Institute qui désigne ces fournisseurs comme ayant utilisé ou bénéficié du travail forcé des Ouïghours. Nike maintient qu'elle n'entretient plus de lien avec les entreprises citées et a fourni des renseignements sur ses pratiques de diligence raisonnable qui comprennent des audits et de ses fournisseurs par les tiers. Bien que Nike ait collaboré avec l'OCRE dans le cadre de l'accueil et de l'évaluation initiale, l'entreprise a décliné l'occasion d'une médiation de la plainte. Par conséquent, j'ai décidé que la plainte contre Nike ferait l'objet d'une enquête indépendante. La plainte formulée dans notre deuxième rapport d'évaluation initiale indique que la société minière canadienne Dynasty Gold Corp pourrait avoir bénéficié du recours au travail forcé des Ouïghours dans une mine en Chine dans laquelle cette entreprise détient une participation majoritaire. Dynasty n'a fourni aucun détail niant ces allégations. Les renseignements invoqués par les plaignants sont détaillés dans le rapport et comprend une déclaration de la PDG de Dynasty CEO, Ivy Chung, reconnaissant que de nombreuses ethnies, dont les Ouïghours, faisaient partie de sa main-d'œuvre dans la mine de Hachu. La réponse de Dynasty Gold à la plainte indiquait qu'elle n'a pas le contrôle opérationnel de la mine et que ces allégations ont été formulées après son départ de la région. Afin de répondre pleinement à ces allégations, j'ai décidé d'ouvrir une enquête en faisant appel à des experts indépendants.
En prenant ces décisions, je n'ai pas préjugé l'issue des enquêtes. Nous attendrons les résultats de l'enquête et nous publierons des rapports finaux avec mes recommandations aux entreprises. Nous allons également soumettre des recommandations à la ministre du Commerce international, le cas échéant. J'ai le pouvoir de formuler des recommandations pour remédier aux préjudices résultant des violations des droits de la personne et pour empêcher qu'elles ne se reproduisent. Si je formule des recommandations, nous en assurerons également le suivi et rendrons compte de leur mise en œuvre. Les Canadiens et Canadiennes croient vivement au respect des droits de la personne. La stratégie du Canada en ce qui concerne la conduite responsable des entreprises à l'étranger est claire. Les entreprises canadiennes sont tenues de respecter les normes canadiennes en ce qui a trait aux droits de la personne et à la protection de l'environnement lorsqu'elles mènent des activités à l'étranger. Notre mission consiste à résoudre les plaintes de manière équitable et impartiale afin d'aider les personnes concernées et de renforcer les pratiques commerciales responsables des entreprises impliquées. À présent, j'aimerais recevoir vos questions. Merci beaucoup, Mademoiselle Meyerhofer. Avant les questions de l'Ombudsman, j'aimerais vous donner quelques modalités pratiques, comme je l'ai mentionné tantôt. Attention à tous ceux qui sont dans la salle et en ligne. Nous avons jusqu'à 20 minutes pour les questions des reporters et tel qu'il a été mentionné dans le communiqué de presse, les questions seront limitées justement aux responsables des médias accrédités. S'il vous plaît, identifiez-vous avant de poser votre question et allez-y doucement afin que les interprètes puissent bien interpréter votre question. Pour ceux qui sont en ligne, on va prendre vos questions selon l'ordre dans lequel elles sont posées. Donc, n'oubliez pas de vous présenter et s'il vous plaît, limitez-vous à une seule question et on pourra faire un suivi sur votre question si nécessaire. Voilà, à présent, vos questions, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Valérie Michaela Bain, je suis avec Radio-Canada. Donc, quels sont vos pouvoirs réels d'être en mesure de mener une enquête qui va nous amener des conclusions et qui feront en sorte, si les deux entreprises ou une des deux entreprises est responsable, qu'il y aura un changement de comportement de leur part? Quels sont vos pouvoirs réels? Question très importante, merci. Et je dirais que le véritable pouvoir de l'OCRE, c'est justement d'attirer l'attention à des situations impliquant des violations des droits de la personne qui, en temps normal, ne seraient pas portées à l'attention du public canadien ou du gouvernement canadien. Ceci étant, nous avons le pouvoir, précisément, si une entreprise canadienne ne se tourne pas vers l'OCRE, et comme vous verrez dans le rapport initial qui a été publié aujourd'hui et auquel vous avez accès, nous pouvons mener une enquête sans toutefois la participation de l'entreprise concernée. Bien entendu, nous espérons leur participation, mais si ces entreprises ne participent pas, nous avons également le pouvoir de mentionner qu'ils n'agissent pas de bonne foi et de recommander au ministre du Développement international, justement, de retirer les services commerciaux ou de refuser les services commerciaux futurs à cette entreprise ou même des financements demandés par cette entreprise. Pardon, vous faites affaire avec des compagnies qui, de prime abord, ne veulent pas du tout collaborer ou collaborent en partie. Quels sont les pouvoirs qui vous manquent en ce moment pour être en mesure de bien faire votre travail? Merci pour votre question. Alors, l'OCRE est très préoccupé par le fait qu'il y en a des entreprises, notamment dans le cas de ces 13 plaintes, qui ont choisi justement de ne pas travailler ou collaborer avec l'OCRE. C'est une préoccupation véritable pour nous et ceci étant, je l'ai mentionné que nous n'avons pas besoin de leur participation pour entamer une enquête. Cela a déjà été élucidé dans le rapport initial qui a été soumis aujourd'hui. Nous allons le faire. Nous allons mener une enquête impartiale de notre côté en nous servant de la panoplie de
de méthodes d'enquête existantes. Nous allons aller au bout des choses et bien entendu, nous allons nous renseigner et soumettre des recommandations. Lesquelles recommandations seront publiées? Elles seront également disponibles pour le public car nous pensons que le fait d'attirer la lumière sur ces questions-là pour le public canadien et le gouvernement du Canada affectera justement cette entreprise et les obligera à changer de comportement. Merci. Je pense qu'on va prendre également une question en ligne et puis je vous reviens dans la salle. Merci beaucoup. So we have a question online. Alors, nous avons une question en ligne de Stephen Chase. Stephen, allez-y, s'il vous plaît. Salut, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre, Stephen. J'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les 11 autres plaintes qui ont été soumises. Merci pour cette question, Steve. Alors, nous avons reçu 13 plaintes au même moment et nous avons entamé le processus au même moment pour ces 13 plaintes. Et comme vous imaginez certainement, les entreprises ont répondu à différents moments et de différentes manières. D'autres ont décidé de ne pas répondre. Donc, on va au fur et à mesure dérouler ces différents dossiers dans l'ordre dans lequel on les a traités. Stephen, voulez-vous poser une question de suivi? Oui, ma question de suivi est la suivante. Quelles sont ou quelles seront les conséquences potentielles pour les entreprises si le rapport devait confirmer ces allégations? Vous avez parlé justement de vos pouvoirs et votre capacité justement à demander au gouvernement de retirer son soutien commercial auprès de ces entreprises. Mais pouvez-vous nous donner quelles sont d'autres conséquences potentielles? Est-ce que l'Agence des services frontaliers du Canada peut potentiellement empêcher l'entrée ou la sortie des biens et services de cette entreprise-là? Merci. Lorsque nous publions les résultats de notre enquête et nos recommandations, le comportement de l'entreprise et sa réputation aux yeux du public sont affectés. Ces rapports sont disponibles pour tous les départements ministériels, y compris l'Agence des services frontaliers du Canada. Et ce rapport-là, justement, permettra d'éclairer l'action gouvernementale par la suite. Merci. On va prendre une autre question dans la salle, telle que promis. Merci, Queen O'Rourke de CC. Quand vous parlez d'attirer la lumière sur cette question, est-ce que vous êtes en train de dire que votre seule autorité, lorsqu'on parle de la carotte et du bâton, c'est justement d'exposer ou d'humilier cette entreprise? Est-ce que ce que vous dites? Nous pouvons tout simplement exposer, condamner, car lorsqu'une entreprise décide de collaborer avec nous à l'OCRE pendant une enquête, et ils ont l'opportunité de le faire, et nonobstant le fait que ces entreprises n'ont pas collaboré à date et la porte n'est pas fermée, on espère qu'ils vont justement avoir un comportement collaboratif. Et donc, je pense que cela en dit long et je pense qu'ils ont pas mal de motivation justement de se servir de cette publication-là pour influencer de manière positive le comportement des entreprises concernées. Lorsque votre bureau a initialement été créé, on a parlé des pouvoirs d'enquête et du pouvoir justement de convoquer les concernés et on a parlé du fait que vous pouviez justement avoir le pouvoir de convoquer ces entreprises-là. Pensez-vous que vous aurez encore besoin de ces pouvoirs-là ou est-ce qu'on a besoin de revoir l'étendue de vos pouvoirs? Merci. Je pense que je l'ai dit officiellement que j'appuie l'ajout justement de nos pouvoirs allant dans le sens justement d'obliger les entreprises à comparaître devant nous car cela accroît notre capacité justement à influencer le comportement des entreprises et également augmenter notre capacité de justement fournir des solutions pour remédier à la situation. Si vous le permettez, je vais prendre une question en ligne. Alors, nous avons une question de Palak. Palak, s'il vous plaît, à vous la parole. Merci de prendre nos questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, dit l'Ombudsman. Alors, ma question est similaire à celle de ma collègue qui m'a précédé. Lorsque votre bureau avait été mis en place, on se posait la question de savoir quels étaient justement vos pouvoirs et à quel point vous pouviez justement agir lorsqu'il y a des violations des droits de la personne. Je comprends que les entreprises ne soient pas contraintes d'assister à cette enquête. Est-ce qu'il est normal justement de conclure que votre pouvoir se limite à vos interactions avec le gouvernement et non
pas avec les entreprises elles-mêmes. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un manquement à ce niveau-là? Je ne sais pas si le gouvernement, justement, prend l'engagement, justement, de faire un suivi sur vos recommandations. Avant cela, Polak, est-ce que vous pouvez vous identifier à votre média? Oui, Parliament Today. Et donc, oui, j'aimerais revenir et clarifier que mon mandat est axé sur le comportement des entreprises et leurs agissements. Et donc, de toutes les façons, je fais des recommandations auprès du gouvernement dans le cadre de l'exercice de mon mandat. Voici une des opportunités où j'exerce ce mandat-là et je remercie ceux qui ont porté ces questions-là à l'attention du gouvernement. J'aimerais réitérer que nous avons toujours un certain nombre de leviers que nous pouvons activer pour justement mettre les entreprises face à leurs responsabilités. Merci. On va prendre une question dans la salle. Je m'appelle Robert de Canadian Press. Merci pour cette conférence de presse aujourd'hui. Ma question, c'est un suivi, justement, la question de CBC ici concernant votre mandat. Je sais que vous avez demandé au Parlement de vous accorder ces pouvoirs-là, mais est-ce que vous avez eu un retour d'eux et quelle est leur réponse ou bien est-ce qu'il y a eu un silence radio? Et aujourd'hui, justement, c'est pour cela qu'on s'interroge sur le fait de savoir si vous avez véritablement ces pouvoirs-là. Pour répondre à votre question, je suis constamment en discussion avec les organisations de la société civile, l'industrie et le gouvernement concernant mon mandat et des améliorations à ce dernier. Donc, ces conversations-là sont en cours et je vais continuer justement à participer à ces dialogues. Et votre deuxième question, c'était une question à deux volets. Il y avait deux volets à ma question. Donc, l'autre question était de savoir si vous êtes préoccupé par le fait que les enquêtes que vous menez aujourd'hui vont justement compromettre vos appels à plus d'autorité parce que les gens vont dire pourquoi est-ce que vous avez besoin de tous ces pouvoirs. Je pense on va voir ce qui va se passer. Je pense que le jury est encore là. Nous allons soumettre les résultats de notre enquête et puis faire des recommandations. On va voir ce qui va découler de là. Et ces recommandations pourraient appuyer ou non justement l'augmentation de nos pouvoirs. Mais je pense que nous avons, depuis 2019, commencé à créer justement une base solide qui nous permettrait justement d'avoir un mécanisme de soumission des plaintes juste et équitable qui va offrir un processus impartial et transparent. Cette démarche fait justement partie de ces différentes mesures. Je vais vous revenir, Dylan. Merci beaucoup. Je vous promets de revenir. Nous aurons une question en ligne. Yes, it's just a follow-up question from Palak. Question de suivi de Palak. Palak, allez-y, s'il vous plaît. Salut, merci. Je voulais juste faire un petit suivi. C'est une question plus d'ordre logistique qu'autre chose. Est-ce que nous avons un échéancier pour que l'OCRE puisse soumettre ses recommandations? Je pense que vous avez mentionné que c'était la première vague d'enquête concernant Nike et Downstein. Je ne sais pas si vous avez un échéancier. Oui, bien sûr, nous avons un échéancier. Je vais d'abord parler de l'échéancier du rapport d'évaluation initiale. C'est à 90 journées ouvrables du moment où on informe l'entreprise. Dès qu'on les informe qu'on a reçu une plainte les concernant. Et j'aimerais signaler qu'il a fallu des mois. Et si vous lisez justement le rapport de plainte initiale disponible en ligne, dans le cas de Dynasty Gold Core, il nous a fallu plusieurs mois pour leur soumettre, pour les informer justement de cette enquête. Nous avons des échéanciers, mais bien entendu, cela dépend fortement des actions des parties intimées. Nous avons également demandé à un certain nombre de plaignants qui ont échangé avec nous. Nous avons demandé justement un prolongement de nos échéanciers pour leur permettre de répondre. Et donc, cela a également étiré un tout petit peu notre calendrier. Oui, nous en avons, mais on est assez souple au niveau de cet échéancier. Maintenant, en ce qui concerne la décision finale, nous allons mener notre enquête et celle-ci dépend du degré de complexité des différents dossiers et nous allons devoir nous pencher là-dessus avant de pouvoir nous prononcer de manière assez claire. Merci. Je voulais vous poser des questions sur l'Amérique latine. Nous avons justement de l'interprétation en espagnol. Nous avions également des allégations au Pérou, mais nous n'avons pas eu d'informations de votre bureau. Je me posais la question de savoir, vous avez dit qu'il y avait une enquête qui concernait le Bangladesh, la Chine, mais nous savons qu'il y a des entreprises canadiennes en terre d'Amérique latine accusées de toutes sortes de violations. Est-ce que le problème est que les gens ne soumettent pas de plainte ou le problème est que vous êtes
vous êtes limité dans vos pouvoirs. Pourquoi est-ce que rien ne se passe en ce moment, malgré le fait qu'on entend tellement de plaintes de l'Amérique latine? Donc, je ne vais pas spéculer, mais dans les 13 plaintes que j'ai reçues concernant le travail forcé, nous avons deux autres et parmi lesquelles il y a une qui parle du droit d'association au Honduras dans l'industrie justement de l'habillement. Nous attendons à avoir un peu plus de plaintes de l'Amérique latine. On n'ignore pas ces plaintes-là, on les reçoit au fur et à mesure qu'elles rentrent et bien entendu, on essaye d'appliquer un système, un processus rigoureux dans notre analyse. Nous avons une question en ligne. Sandra? Cassandra? we have a question. Oui, from nous avons une Nemur question Coven. de Please go ahead. Nemur Coven. Allez-y, s'il vous plaît. Go ahead, please. Emolu, pouvez-vous poser votre question, s'il vous plaît? Nous ne pouvons pas vous entendre. Memolu, est-ce que vous êtes là? Okay. Is there another one in queue, or is there- Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui a une question ou est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je pense qu'on va revenir à Carrie. Alors, en termes d'enquête, étant donné que c'est l'une des premières que vous allez mener, est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quoi s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir des déplacements dans ces différents endroits pour voir pour vous-même? Ou est-ce que vous allez juste faire appel à des chercheurs? C'est quoi exactement le processus d'enquête? Excellente question, merci. Alors, en ce qui concerne ces enquêtes-là, le fait de se rendre sur le terrain à Xinjiang, ce n'est pas possible en ce moment, étant donné qu'il y a justement des préoccupations au niveau des droits de la personne, mais nous allons recruter des enquêteurs professionnels qui comprennent le contexte de la région et qui sont en mesure de mener la recherche dans les langues de la Chine. Et cela inclut justement un examen des informations disponibles et également des entrevues telles que présentées par justement les plaignants et les intimés. Et donc, je pense qu'on a une batterie de moyens auxquels on va faire recours dans le cadre de ces enquêtes. Dylan, go ahead. Allez-y. En fait, nous avons ces rapports-là qui sont très basés sur les faits et il y a quand même des propos assez troublants. Je sais que vous devez mener votre enquête, mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qui vous traverse l'esprit au fur et à mesure que vous lisez ces plaintes-là. On parle de travail forcé, c'est quand même des sujets assez lourds, assez difficiles. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui vous taraude l'esprit au fur et à mesure que vous prenez connaissance de ces différentes allégations. Oui, nous sommes effectivement troublés. Si vous lisez le rapport, nous vous disons que si on se base sur ces allégations, il s'agit justement des faits assez graves. Et donc, c'est pour cela que nous voulons mener une enquête pour identifier le degré de véracité de ces allégations et puis nous pourrions, sur cette base, soumettre des recommandations. Et bien entendu, on est véritablement troublé par ces allégations. Donc, aucune question en ligne, donc je vais prendre la vôtre. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi est-ce que ça a pris aussi longtemps pour qu'on se rende à ces premières enquêtes, parce que vous êtes là en poste depuis 2019, on est rendu en 2023. Alors, écoutez, nous sommes au courant de l'importance de produire des résultats et d'être responsable, mais n'oublions pas la réalité de notre situation. Nous sommes le premier en la matière dans le monde, le premier bureau avec un tel mandat. Donc, on a dû prendre du temps pour mettre en place un mécanisme accessible et sécurisé de soumission des plaintes, ainsi qu'on a combiné avec un processus équitable et transparent pour le traitement de ces plaintes-là. On a lancé notre mécanisme de plainte en 2021. On a près de 15 plaintes sous la main. On est en train de traiter les 11 premiers, 2 aujourd'hui et 11 autres dans les semaines à venir. Donc, on a le sentiment que la publication de ces 2 premiers rapports initiaux d'évaluation ainsi que le lancement de ces enquêtes se veulent une démonstration du fait que nous sommes effectivement en train d'exercer notre mandat. Je pense qu'on a une question en ligne. Alors, oui, c'est une question de Nemul Karim.
Alors, le rapport sous-entend que les entreprises ont communiqué avec l'OCRE, mais lorsque l'OCRE mentionne que les entreprises n'ont pas collaboré, est-ce que ça veut dire qu'ils ont décidé de ne pas aller en médiation? Pouvez-vous vraiment clarifier ce point-là? Alors, merci pour votre question. Il y a différentes situations en ce qui concerne Nike et Dynasty Gold et je vous encourage fortement à lire le rapport parce qu'il contient tous les détails nécessaires. Alors, certaines entreprises ont collaboré avec nous, mais de manière très limitée. En ce qui concerne Nike, ils ne se sont pas lancés dans le processus d'évaluation initiale. Par contre, ils ont mentionné au moment où on publiait ce rapport qu'ils aimeraient justement avoir une évaluation initiale plutôt. À quel moment on leur a mentionné qu'on avait un calendrier, qu'on allait publier le rapport. Mais comme je vous l'ai mentionné, la porte reste ouverte. S'ils veulent justement se lancer dans un processus de médiation, mais avant la publication du rapport, ils n'avaient toujours pas accepté de collaborer. Pour Dynasty Core, ils ont donné une déclaration à la dernière minute. Donc, cette dernière question venait du Financial Post. Je pense qu'on a du temps pour prendre une ou deux autres questions. Donc, dans la salle, on a une autre question de Polak. Polak, allez-y, s'il vous plaît. Salut, merci de me permettre de poser une autre question. Alors, Mademoiselle Meyerhofer, vous avez mentionné qu'il y a des pourparlers en cours justement pour justement donner plus de poids à votre mandat. Pouvez-vous nous mentionner s'il y a justement des engagements auprès du gouvernement ou de la part du gouvernement pour élargir votre mandat? Mais en fait, je vous dirais que c'est une décision politique. Je laisserai le gouvernement et le Parlement en décider. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je mène mon mandat et je vous dirai exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le cadre de mon mandat. Et je vais continuer à penser qu'un élargissement de mes pouvoirs, justement, et de mes leviers permettra de faire un meilleur travail. Je pense qu'on peut prendre une autre question. Je vois la lumière s'allumer en ligne. Donc, je vous reviens, Cassandra. Je pense que Palak a peut-être une question de suivi. Sinon, ça va être tout. Non, c'est bon pour moi, merci. Alors, dernière question. Étiez-vous surprise du degré limité d'engagement de ces deux entreprises, en particulier Dynasty, qui ne semblent pas coopérer du tout? Est-ce que vous avez été surprise par ce comportement? Je dirais que j'étais fortement préoccupée. Ce sont nos premières entreprises. Je ne devais pas spéculer sur leur comportement, mais j'étais très préoccupée que c'est de cette manière que les entreprises avaient choisi de répondre. Alors, je préfère utiliser le terme préoccupé. Je pense que nous allons conclure. Au nom, merci Madame l'Ombudsman, chérie Meyerhofer. Au nom de l'OCRE et de vous tous, je nous remercie. Le bureau salue le travail formidable de l'OCRE. S'il vous plaît, veuillez utiliser le code QR qui circule dans la salle. Et une fois de plus, merci d'être venu. Merci à tous.